montre que les États-Unis ont une stratégie impériale dans la région. Et je voudrais en revenir justement sur le président du Nigeria dont je parlais à l'instant, qui est désormais le président de la CEDEAO, puisque la CEDEAO, son siège est à Abuja, dans la capitale du Nigeria. Alors le président du Nigeria, qui est un homme qui a déjà un certain âge, enfin qui a 71 ans, le président Bola Ahmed Tinubu, il a une longue carrière politique au Nigeria. Il a notamment été le gouverneur de l'État de Lagos. Lagos est la principale ville du Nigeria. C'était d'ailleurs la capitale avant qu'elle ne soit transférée dans le centre du pays à Abuja. Et donc l'État du Nigeria, dans cette république fédérative du Nigeria, le simple État du Nigeria dont il était gouverneur, je crois que son PIB serait le 7e d'Afrique si cet État fédéré était indépendant. Alors ce monsieur prend la pose actuellement du leader de la démocratie. Voilà, on voit, regardez, là vous voyez un extrait de la presse française avec RFI qui montre que le président du Nigeria se veut le grand défenseur de la démocratie. Mais en fait, il y a un petit bug, c'est que c'est en fait un agent américain. Et c'est un agent américain des moins reluisants puisqu'il a un passé, Monsieur Tinubu. Monsieur Tinubu, il a fait une partie de ses études aux États-Unis quand il était jeune. Et lorsqu'il faisait ses études aux États-Unis, eh bien, il s'est accoquiné, c'est le cas de le dire, avec des coquins. Il s'est accoquiné avec des gens qui faisaient du trafic d'héroïne, de cocaïne et d'héroïne, c'est-à-dire du trafic des narcotrafics. À cet égard, il faisait du blanchiment d'argent. Et on le sait puisque vous voyez, je vais passer à l'écran sous vos yeux, des textes ce sont des documents officiels qui émanent de la Cour pénale de l'Illinois, du district nord de l'Illinois. Ça date de juillet 1993. Vous voyez le document. Vous voyez qu'il est bien question de monsieur Bola Tinubu. Il est question du fait que ce plaignant, il se plaint parce que la justice veut faire une saisie de ses biens. Il a il a un compte en banque sur une banque qui s'appelle la First Heritage Bank, une banque aux États-Unis, où il se trouve posséder $1 200 000 alors qu'il est censément, après avoir été étudiant, il est censé être embauché par Mobil Oil et de gagner quelque chose comme, à l'époque, $2 400 par mois. Donc, évidemment, les enquêteurs ont dit, mais comment vous faites pour, avec 2400, il était jeune, comment vous faites pour avoir $2 400 par mois et avoir $1 200 000 sur votre compte bancaire? Et en fait, il était repéré, il faisait partie d'une organisation mafieuse de trafic de stupéfiants. Donc, je vous laisse regarder ces documents, je vais les commenter. Donc, en page 1, vous voyez qu'il est bien question du 28 juillet 1993, de United States District Court, Northern District of Illinois, que c'est les États-Unis d'Amérique avec la plainte déposée par un certain Bola Tinubu au sujet de son compte à la First Heritage Bank. En page 2, vous voyez qu'il est question, je les ai surlignés en jaune, d'une organisation qui était spécialisée dans la distribution de l'héroïne blanche, que la personne qui porte plainte contre la saisie de cet argent, en fait, cet argent provenait du trafic de narcotiques. Ça procédait ensuite à du money laundering, c'est-à-dire du blanchiment d'argent en violation des articles de la loi qui sont cités. Donc, the different funds are therefore forfeitable to the United States. Ça veut dire que dans ces conditions, les fonds détenus par le plaignant, eh bien, sont saisissables. Forfeitable, ça veut dire saisissables, peuvent être confisqués par les États-Unis. Et c'est d'ailleurs la conclusion de la page 3. La Cour juge que les fonds du plaignant doivent être saisis pour le compte des États-Unis d'Amérique et doivent être utilisés conformément à la loi. Voilà. Alors donc nous avons en fait quelqu'un qui était un passeur de drogue et qui faisait du blanchiment d'argent à partir du trafic d'héroïne. Donc ça tombait sous le coup de la loi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que ce monsieur qui est né en 1953, je crois, en 93, il avait donc une quarantaine d'années. Donc il était dans une situation, c'est le moins que l'on puisse dire, avec des comptes saisis pour trafic d'héroïne et poursuivis par la justice
américaine, et ben d'un seul coup, il fait quoi ce monsieur? Il repart au Nigeria, ni vu ni connu, et il commence une carrière politique. Et les observateurs savent qu'il est resté très proche de l'ambassade des États-Unis au Nigeria. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon toute probabilité, il a dû avoir une rencontre avec quelqu'un des services appropriés aux États-Unis qui a dû lui dire "Yes sir, you have the choice between either you get 40 years in jail, soit vous avez 40 ans en prison, other you become the next president of Nigeria, ou bien vous deviendrez le prochain président du Nigeria." Alors je caricature un petit peu, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui a été, à partir du moment où les Américains avaient sur lui prise, puisque c'est comme ça qu'agissent les Américains, avoir des moyens de faire chanter les gens, à partir du moment où ils avaient trouvé quelqu'un d'intelligent, de diplômé, et qui avait fauté et sur lequel ils avaient prise, leur dire on va vous faire votre carrière au Nigeria, mais c'est nous qui commandons.